Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance et j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai passé un excellent week-end, en tout cas je me suis vraiment bien amusée à cette soirée des années 80, j'ai compris énormément de choses encore. Waouh! Je remercie vraiment l'univers pour m'avoir apporté ces dons parce que il y a des personnes, franchement, je me dis waouh! Il y a une personne, je l'ai remis en place, mais gentiment, dans la sagesse et l'intelligence. Et avant, j'aurais été rentre dedans et tout. Là, j'ai été vraiment dans la sagesse et l'intelligence parce que cette personne s'est permis de venir vers moi pour discuter avec moi. Donc, dans la bienveillance, je parle avec elle et à un moment donné, elle me dit oui, moi j'analyse très vite et tout. Je dis mais comment tu peux porter des jugements sur les gens comme ça en 2 temps 3 mouvements? Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, tu ne sais pas ce qu'ils ont enduré. Et ces personnes-là, elles viennent, elles discutent avec d'autres personnes. C'est pas pour ça que c'est des papillons, c'est pas pour ça qu'elles ont peut-être besoin de discuter, elles ont peut-être besoin de parler et puis de s'évader de leur quotidien. Je dis tu sais, ma fille. Eh ben, tu vas apprendre ce que c'est que les leçons de la vie. Tu vas voir ce que c'est. Et là, tu comprendras que le jugement, c'est-à-dire que si tu te permets de juger les autres, c'est-à-dire que les autres te jugent. Donc, apprends à travailler sur toi. Et je suis partie comme elle est venue. Mais gentiment, posément, mais j'ai dit ce que je pense. Après, elle est parvenue. Je lui ai dit, avant de juger les gens, il faut se regarder. Il faut balayer devant sa porte. Et ouais, je suis vraiment partie et ça m'a fait plaisir de lui dire posément les choses parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas se permettre de juger les gens comme ça. Il faut. J'ai dit, moi aussi, j'étais dans le jugement avant, mais puis maintenant. Je dis, tu sais, quand on a des blessures, on est tous dans le jugement, dans le... ouais. On observe, on dit, ah bah tiens, celui-là, il est comme ça, mais pourquoi il est comme ça? Il faut comprendre le pourquoi du comment. C'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions. Et ça, c'est super important, quoi. Mais j'ai passé un magnifique week-end, oui, j'ai passé, waouh, je me suis vraiment bien amusée, j'ai dansé jusqu'à 6 h du mat, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, très très bien, très très beaux échanges, magnifiques personnes, j'ai rencontré des personnes spirituelles. Qu'est-ce que ça fait du bien! Et ouais, ça fait un bien fou, c'est vrai que ça change du quotidien, ça change de tout ce qu'on vit, quoi. Et c'est vraiment magnifique, quoi. Franchement, je le préconise à tout le monde, hein, tous ceux qui peuvent s'évader et rencontrer des belles personnes. Waouh! J'ai remercié l'univers, je me suis remerciée moi-même parce que voilà quoi, j'ai passé une magnifique soirée et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée aussi bien. D'habitude je m'amuse, mais pas pareil. Là, c'est vraiment, j'ai dansé, waouh! Une enfant sur une piste de danse. C'est vraiment magnifique, c'est génial, c'est waouh! Pas de prise de tête, rien. Et ouais, ça fait du bien, quoi. Franchement, franchement, si les gens, vous pouvez faire ça aussi, faites-le. Sortez de votre zone de confort, ça fait vraiment du bien et waouh! Au moral, à l'esprit, au mental, ça calme le mental et ça fait énormément de bien, quoi. Ah, mademoiselle Orchidée, ah, t'es là. Et oui, mes chats sont de retour. Je fais une guidance, donc ils sont là. Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance de développement personnel, vous pouvez revenir à caslou.nathalie@orange.fr ou par Messenger à Nathalie Delphis ou l'éveil de l'âme 37. Je me suis aperçue, je voulais remercier vraiment une abonnée qui est revenue vers moi samedi, et puis qui m'a demandé une guidance en catastrophe, et franchement, j'ai même plus besoin de cartes pour dire les choses, pour faire... pour dire ce qui ne va pas ou quel est le problème. En discutant avec elle, je me suis aperçue, et j'avais pas de carte sur moi, je lui ai dit, bah, il y a ça. Et franchement, je voulais la remercier parce que grâce à elle, je me suis aperçue que j'avais pas besoin de carte. C'était vraiment juste un outil, quoi. C'est un petit support, quoi, tout simplement. Et quand j'ai pris mes cartes après, je suis retombée sur les mêmes problématiques que j'avais dit. Donc je me suis dit waouh. Je la remercie à la fin. J'ai dit merci, grâce à toi, maintenant
je m'en doutais un petit peu parce que je m'en apercevais quand je vous parle de sujets, à chaque fois on retombe sur les mêmes sujets, donc je me disais waouh, c'est magnifique, mais là je l'ai vraiment compris. Je l'ai vraiment compris parce que sans carte, eh ben, je lui ai dit les problématiques et je prends les cartes, je retombe sur les mêmes problématiques. Je me dis waouh. Donc d'où la puissance des dons qui sont développés et franchement c'est magnifique. Donc tu te reconnaîtras, en tout cas je voulais vraiment te remercier du fond du cœur et gratitude à toi et je te souhaite vraiment le meilleur. Sur ce, eh ben, je vous souhaite tous d'ailleurs le meilleur. Donc je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos partages, mais je voulais remercier les anciens abonnés, les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui m'écoutent dans la bienveillance. Alors, qu'est-ce que l'oracle veut me dire ici et maintenant? Mais c'est vrai que c'est des beaux échanges et ça nous permet de voir qui on est, quoi, vraiment. Grande leçon de vie. Vous voyez, je vous parlais de ça. Donc là, il y a des personnes qui sont des guides spirituels, qui ont des grandes leçons de vie et qui, par rapport à leurs dons, doivent apprendre aux autres, ce qu'il en est de la vie et surtout les mener vers leur propre chemin parce qu'il y a des personnes qui s'égarent. Donc c'est bien une confirmation qu'il y a des personnes ce sont des guides spirituels et qui, par rapport à leur leçon de vie qu'ils ont vécue eux-mêmes, par rapport à leur parcours, embûche sur embûche et combat, lutte et tout, eh ben, ils ont appris l'intelligence et la sagesse. Et justement, ces personnes-là, avant de pouvoir guider les autres, il faut déjà apprendre. Mais oui, avant d'être enseignant, on est élève. Donc, j'ai vraiment compris tous ces sens-là. C'est vrai que si on veut vraiment pouvoir aider les autres, il faut déjà avoir des conscientisations, des leçons de vie et vivre du chaos pour pouvoir décrire et puis aider les autres, quoi. Parce que par rapport à tout ce que vous avez vécu, après vous pourrez dire, Monsieur Simba qui est là, vous pourrez dire, vous pourrez aiguiller les personnes, quoi. Vous pourrez dire vos ressentis, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, et surtout aiguiller les personnes sur le bon chemin. Donc c'est super important, quoi. Contrat d'âme. Là, il y a l'activation de l'étoile de l'âme. Donc, contrat d'âme, épanouissement, vous rappelez qui vous êtes. Et oui, c'est des personnes qui sont en contrat d'âme. Non mais, magnifique. J'ai vu cette carte il n'y a pas longtemps. Et on me la ressort. Donc, le message est aussi pour moi. Contrat d'âme et épanouissant, c'est-à-dire qu'on est dans des contrats d'amour inconditionnel. Et vraiment, pas d'amour conditionné, mais vraiment inconditionnel. On doit aimer l'autre. On doit déjà s'aimer d'abord comme on est, nos qualités et nos défauts, nos parts de lumière et d'ombre, et pour pouvoir aimer les autres comme ils sont. Vous vous élevez, transcendance, ascension, vous vous élevez. Et oui, c'est des personnes qui sont en train de tout libérer en eux, vraiment tout libérer, et c'est la Merkaba. On est en train de tout transcender toutes les mauvaises énergies et tout, que ce soit des énergies de combat, de lutte, de mécontentement, de ceci, de cela. On élimine tout en ce moment. On se recentre vraiment sur soi pour vraiment être en adéquation avec soi. Et derrière, il y a l'abandon des boucliers, amour divin, vous êtes un cœur guéri. Et on me l'a sorti il n'y a pas longtemps. Tu es un cœur guéri. Oh, je suis... Waouh. Et là, on me le ressort. Donc, merci l'univers, merci. Waouh, j'ai des frissons partout. Donc, il y a des personnes là qui vont abandonner leur bouclier, qui vont arrêter de se protéger parce que de toute façon, c'est un amour divin. Et les boucliers vont partir et ils vont vraiment vivre cet amour, d'un amour inconditionnel. Parce que vous savez, dans la vie, que ce soit en couple ou ailleurs, dans les relations amicales ou professionnelles, on a toujours des super moments. Et on a toujours des bons moments et des moments moins bons. Mais il faut vraiment faire la part des choses et se recentrer dans le positif et se dire, parce que les mauvais moments, bon bah écoute, c'est une petite façade à passer. Il faut toujours le retourner en positif. Et ça, c'est super important, quoi.
Il parle de l'activation de la voix. Vous voyez, il faut savoir parler, il faut être vraiment dans la fluidité et la légèreté. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport aux synchronicités? Ici et maintenant, l'oracle des synchronicités. Qu'est-ce que tu veux me dire, Simba? À part que tu fais ta toilette. Que t'es pas gentil? Ben non, tu fais que des bêtises. Il n'est pas trop content. La lettre à l'univers, vous voyez. Vous êtes en train de parler à l'univers et il vous entend. Le grand tout là, il vous entend. Le souhait magique, votre souhait va se réaliser. Et il y a un message qui arrive. Oui, tu m'enquiquines. Je t'aime. Hein, d'un amour inconditionnel, mais tu m'enquiquines. Voilà, tout simplement. Et ouais. Bon, bah, vous allez bien faire une rencontre. Hein. La voie nouvelle, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Hein. Et il y a bien des solutions qui arrivent par rapport à ça. Hein. Et vous êtes en effet miroir. Waouh, 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 waouh. Et il y a l'abondance. Et le porte-bonheur. Oh. Bon, bah écoutez, hein, vivre l'instant T, être dans l'instant présent, ici et maintenant, par rapport à cette rencontre que vous allez faire, cette nouvelle rencontre. Parce que je pense que c'est une séparation avec une personne du passé et que vous êtes en effet miroir, vous êtes en lien d'âme et que cette personne, elle a tout compris que finalement, elle est vraiment en train de se délester, une grande libération par rapport à elle, par rapport à tout ce qui était négatif dans sa vie, que ce soit la famille, l'entourage, en elle-même aussi, hein, parce qu'on a des parts d'ombre en nous. Hein, des fois, c'est pas que la famille ou l'entourage, mais souvent, la plupart du temps, c'est la famille, l'entourage et les addictions, puisqu'ils appuient dessus. Ou des fois, on n'a que des addictions aussi, hein, ça dépend. Hein. Il faut vivre vraiment l'instant T. Hein. Et vous allez retrouver cette personne, la rencontre. Ouais. Vous allez retrouver cette personne et il y aura une coïncidence. Ah bah tiens, c'est marrant, on se rencontre. Ah, c'est bizarre. Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu, on se rencontre. Bon, bah, la chance pure. Hein. Vous allez avoir une éclaircie, cette personne va vous parler. Hein. Et vous allez écrire un nouveau livre. Hein. Oh là là. Il y a eu une bouteille à la mer. Hein. Quelqu'un a lancé une bouteille à la mer. Hein. Et c'est vraiment le moment favorable. Waouh. Bon, bah écoutez, le message est fait. Hein. Mais c'est vraiment magnifique. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant par rapport à cet oracle? Mais oui, c'est vrai que... Bon, bah écoutez, il y a une personne qui a eu beaucoup de regrets, beaucoup d'exceptions hein, autour de lui, hein, depuis que vous êtes quittés, depuis une séparation. Il y a une destruction totale, un ralentissement dans sa vie. Oui, le karma qui est tombé, hein. Et oui, vous savez, quand là-haut, on vous montre que c'est ça et puis qu'on ne veut pas conscientiser, on ne veut pas comprendre, bah, c'est les foudres karmiques, c'est le karma. Hein. Les karmas, vous savez, j'ai vraiment compris ce week-end que les personnes sont de passage dans notre vie. Les personnes, elles restent très peu de temps dans notre vie, c'est parce que ces personnes-là ne sont pas faites pour nous. Elles vont passer, elles vont nous laisser un message, on va comprendre quelque chose par rapport à ces personnes et elles vont partir comme elles sont venues. Et ça, je l'ai vraiment conscientisé et je l'ai compris. Hein. Il y a une visite de passage. Je parle de passage, il y a une visite de passage. Il y a quelqu'un qui va vous faire une visite éclair. Coucou, j'arrive, je suis là, je reviens depuis 3-4 ans. Je suis là. Bon, bah, cette personne-là avait bien des problèmes, des responsabilités familiales qu'on lui a imposées. Il avait vraiment un très lourd fardeau à porter et c'est suite à ça que cette personne n'a pas pu, respecter ce lien divin, puis elle avait trop de choses à penser. Et là, il parle de solitude, de papier administratif, exigence, sollicitation. Ouais, je pense que cette personne, avec une famille, avec beaucoup d'exigences et que vous n'aviez pas votre place dedans. On n'a pas voulu de vous. En tout cas, il y a bien des lettres, des papiers qui vont être actés dans la matière et il y a bien de la solitude et de l'isolement pour cette personne. Donc cette personne, elle se sent très seule, même si elle est entourée de sa famille, elle se sent très seule sans vous.
Elle est en train de faire la lumière par rapport à tout ça. C'est un réveil... Waouh. On vous parle de ça, manipulation. Hein. Vous voyez, il y a eu de l'emprise, de la magie noire. Là. Il y a eu de la manipulation, de l'envoûtement. Il y a eu tout. Oh, punaise. Truc de fou. Ça, c'est les liens divins. Hein. C'est vraiment... Bon, bah, cette personne-là, on l'a emprisonnée tellement qu'elle était dans la déprime et la mélancolie. Hein. Et il y a eu une situation de gelée, hein, et trouble, instabilité par rapport à des doutes. Hein. Est-ce que vous voulez me donner une autre carte? Bon, bah écoutez. Compétition, action, rapidité. Donc cette personne-là, ça va être très rapide. Elle va arriver très rapidement. Vous n'allez même pas vous y attendre. Elle va passer comme ça devant chez vous. Ah, bah tiens, t'es là, toi? Hein, Simba? Et il y a bien une folie, un amour fou entre vous. Explication, réconciliation. Donc cette personne-là, elle a vraiment tout conscientisé par rapport à elle, tout ce qu'elle vit actuellement. Et ce qu'elle veut, c'est des explications. Elle veut s'expliquer, elle veut une mise au point. Une mise au point par rapport à tout ce qui s'est passé. Et vraiment, ce qu'elle veut, c'est une réconciliation. Pouvoir vous revoir. Et elle veut vous revoir, elle veut s'engager vers ce lien divin. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Wow, magnifique. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? C'est que quelques mots, on va dire, sur l'heure passagère. Ouais, il y a quelqu'un qui a été dans le mental. Hein. Par rapport à la solution. Bon, bah, cette personne-là, elle veut vivre vraiment cette aventure hein, avec vous. Hein. Par rapport à l'effet miroir. Secret. Elle vous dit rien, elle cache tout auprès de tout le monde, même de sa famille, pour pas que tout soit dévoilé. Alors, sur l'éclaircie, ouais, on a mis des incidents. Et il y aura bien une éclaircie par rapport à ces incidents. Il y aura un achat de maison, d'immobilier, de projet. Un achat de quelque chose entre vous. Hein. Donc, comme je vous dis, parler d'engagement, il y aura bien un engagement. Hein. Sur le nombre clé, ouais, elle est en train de quitter. Elle est tout en train de quitter son ancienne vie. Elle déconstruit pour reconstruire. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? Bouteille à la mer. Il y a eu du travail de fait. Le souhait magique, l'esprit. Donc cette personne, elle va bien revenir vers vous. Et vous savez qui c'est. La nouvelle voie. Ouais, elle a eu du... Par rapport à telle culpabilité, elle reprend... elle prend ce nouveau départ. Waouh. Solitude, isolement. Il y a un manque. Vous lui manquez énormément. Et celui-là, par rapport à de la déprime, il y a eu des masques. Et oui, elle s'est cachée, elle n'a pas su montrer à sa famille, elle n'a pas voulu montrer qui elle était, ni à vous, ni à sa famille. C'est-à-dire qu'elle s'est laissée manipuler par ces personnes qui ont fait ce qu'ils voulaient d'elle, c'est une marionnette. Manipulation, ressources, manipulation, vol. Ce qu'elle veut par rapport à ça, c'est retrouver sa paix, hein, avec vous. Hein. Est-ce qu'on peut m'en donner un autre par rapport au vol, manipulation? Protection. Waouh, cette personne, elle sait qu'elle est protégée, que c'est un lien d'âme, là-haut. Elle sait que, de toute façon, vous allez vous retrouver. Pour l'hiver, indépendance. Cette personne-là, elle est indépendante, elle avait peur qu'en s'engageant avec vous, vous alliez lui couper sa liberté. Trouble, instabilité, déprime. Vous voyez,
On l'a mis dans la déprime. Cette personne, elle s'est mise toute seule dans la déprime. Ils ont appuyé sur ses addictions de façon à ce qu'elle soit dans la déprime et par rapport au doute, attraction. L'attraction est plus forte que les doutes. Donc cette personne va bien revenir sur son cheval blanc comme Henri IV. Et plus rapidement que vous ne pensez. La chance pure, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la chance pure? Clairvoyance. Cette personne-là, maintenant elle a la clairvoyance, mais j'entends qu'ils ont tout fait pour lui enlever cette clairvoyance. Il y avait mis des œillères, de façon à ce qu'elle ne voie rien, qu'elle n'entende rien. Ils ont appuyé par tous les moyens. Ils ont fait des rituels, des choses, de la magie noire pour lui couper ses dons, pour qu'elle ne voie rien de tout ce qu'elle faisait par derrière. Et il y a de l'aide de l'univers, assistance. Magnifique, magnifique. Donc, comment dire, si vous n'avez pas de nouvelles de cette route depuis des années, c'est parce que le problème, c'est que ils ont fait de la magie noire sur vous et sur cet autre de façon à couper vos dons, à vous comme à lui. Hein. C'est vraiment ça. Hein. L'envie et le matérialisme. Ah, c'était quelqu'un qui était très vénal, très matérialiste, mais j'entends que maintenant, il ne veut plus. Hein. Il a l'envie de revenir vers vous. Hein. Et puis une sacrée envie. Hein. Je peux vous dire que je ressens l'énergie. Waouh, c'est chaud bouillant. Chaud les marrons. Bon, bah oui, il a fait son choix. Son choix, il est fait. Hein. Ici et maintenant, il est fait le choix. Donc, franchement, waouh. Alors, la conclusion. Compétition à rapidité, qu'est-ce que vous voulez me dire? Sagesse. Et oui, cette personne, en travaillant sur lui, sur elle, elle a appris la sagesse. Contact. Et oui. Et oui, dans la sagesse, il y aura un contact. De toute façon, cette personne-là a travaillé sur elle parce que finalement, elle vous voit briller, elle vous voit de loin, elle vous surveille, elle vous espionne et finalement, elle voit que vous êtes en train de vous transformer puis qu'elle a peur de vous perdre. Est-ce que si j'avance pas, si j'acte pas ici maintenant, je vais toute ma vie regretter de ne pas être passé à l'action. Vous voyez, on me ressort encore le secret. Hein. Et pourtant, il était... Ah oui. Donc, c'est secret. Hein. Elle vous le dit pas. Hein. Elle le dit à personne. Hein. Par rapport à une famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est secret pour tout le monde. Il n'y a que cette personne qui le sait. C'est comme... elle a énormément envie, elle a énormément de désirs sexuels pour vous, mais elle ne va pas vous le dire. Et elle va le dire à personne parce que ça pourrait... et l'univers le sait. Hein. Et il y a bien une union hein, par rapport à l'univers. Hein. Waouh. Oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, voilà le tirage, franchement, c'est waouh, trop fort. Ouais. J'entends qu'elle ne veut pas le dire parce qu'il y a beaucoup de curiosité. Cette personne est en train de se transformer. Ils ne la reconnaissent plus et ils ne comprennent pas pourquoi. Et ils veulent savoir pourquoi. Mais elle ne dit rien. C'est bouche cousue. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose d'autre? Par rapport à une résidence, un domicile. Il y a beaucoup de curiosité sur ce... Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Et des connaissances. Mais bon, il met tout ça de côté. Hein. Moi, j'entends que curiosité et connaissance, il n'y aura plus de tout ça, il n'y aura plus de famille, il n'y aura plus de personnes. Toutes les énergies tierces, elles vont être vraiment... c'est la fin pour elles. Hein. C'est vraiment la fin. De toute façon, elles ne sont là qu'un temps, hein, c'est comme tout le monde. Hein. À un moment donné, quand les personnes en ont marre d'elles, on les dégage. Hein. C'est normal. Hein. Je peux vous dire que moi, je le comprends vraiment dans ma vie que je n'ai plus d'énergie tierce du tout et je n'en veux plus. Parce que moi, je le calcule tout de suite par rapport à mes dons. Et c'est ce que vous allez faire aussi, vous et cette personne en face. Parce que plus vous travaillez sur vous et plus l'autre travaille sur lui. Après, de toute façon, l'univers fera que, voilà, fera bien les choses, le destin arrivera. Mais de toute façon,
Depuis des années, j'ai demandé, j'ai dit à l'univers, j'ai le droit à cette seconde chance dans tous les domaines de ma vie, et je sais que je fais tout pour l'avoir, et je l'aurai. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, visite passage, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Il y a eu un clan qui s'est formé contre vous, hein. Mais bon, il y a bien une déclaration qui arrive, hein. Il va tout vous expliquer. Il va tout vous expliquer. Par contre, il faudra vraiment l'écouter, hein. Ne lui coupez pas la parole, surtout écoutez-le. Famille, responsabilité. Message par rapport à de l'abandon. Sa famille l'a abandonné. Il a eu la blessure de l'abandon. Mais bon, et il va dire clairement ce qu'il pense à cette famille. Et par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à... Ah là là, ouais, par rapport à des intérêts qu'ils ont eus. Ce clan, il a eu des intérêts et il a le désir de leur dire les choses en face. Il va s'affirmer. Waouh, magnifique. Là, il y a une magnifique renaissance, c'est magnifique. Cette personne-là, elle s'est vraiment éveillée. Hein. Et il croit. Croire en soi, croire en l'univers. Je pense que cette personne était cartésienne. Mais vraiment, bon, allez, le mot de la fin, parce que là, c'est tellement beau que... Ah! Rival, vous voyez, à l'envers. Eh ben oui, on l'a empêché de croire en son destin, en croire en qui il était, et maintenant, c'est fini. Vous voyez, échec et mat sur les rivales. Vous savez, j'ai vraiment compris dernièrement que des fois, on va discuter avec des personnes et ces personnes-là, elles sont dans la, comment dire, dans la paranoïa et tout. Ces personnes-là, je l'ai vécu dans mon quotidien. Que certaines personnes sont venues me dire des choses là autour de moi, dans mon quotidien. Mais je l'ai vécu il y a ce week-end, tiens, comme par hasard, en boîte de nuit. Et ces personnes-là me disaient que j'utilisais des choses. Et j'ai dit, mais je comprends pas, j'ai jamais dit ça. Écoute, le jour où j'aurai quelque chose à te dire, je te le dirai en face, d'accord? Donc c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention à tout ça et se délaisser de tout ça. C'est pour ça que j'ai vraiment compris que les personnes ne pouvaient pas être... elles étaient que de passage. Parce que, vous savez, on est part d'ombre et part de lumière. Et ces personnes-là, eh ben, elles retombent dans leur part d'ombre quand c'est comme ça. C'est dommage, c'est des belles personnes, mais on ne peut rien faire pour elles, on ne peut pas les aider. Donc il faut les laisser. Il faut les laisser partir et l'univers les aidera comme ils peuvent. Et puis bah, moi je leur souhaite vraiment le meilleur et qu'elles s'en sortent. Hein, mais ces personnes-là, il ne faut pas s'en occuper, quoi. Parce qu'on ne peut pas garder des personnes négatives dans sa vie. C'est vrai que c'est important de se positivité et rester dans la positivité parce que ça, c'est des personnes qui sont dans le mental et qui vont nous emmener dans le mental. Si on s'inquiète parce que Pierre-Paul Jacques a dit ça sur nous, non, c'est pas possible. Franchement, c'est pour ça que cette personne, quand elle m'a raconté ça, j'ai dit waouh. Vous voyez, ces genres de trucs, waouh. En plus, après, elle a été dire quelque chose sur quelqu'un. J'ai dit, tu le connais pour dire ça? Bah, elle me dit non. Je dis, ah, bah, comment tu peux dire des choses pareilles si tu ne connais pas la personne? Tu sais pas ce qu'elle a vécu, tu sais pas ce qu'elle a enduré. Et je dis, t'es paranoïaque. La fille, j'ai dit, t'es vraiment une parano, toi. Tu t'imagines des choses, waouh, c'est fort, t'es vraiment dans le mental. Hein. Et c'est vrai que ces gens-là, bah, vous voyez, on peut pas les accepter dans notre vie parce que c'est des personnes en mal-être. Hein. Il faut que, franchement, et il y a beaucoup de personnes comme ça, malheureusement. Donc, franchement, je souhaite à toutes les personnes qui sont dans ce genre de truc de s'en sortir, mais je ne peux pas les aider. Je ne mettrai pas, comment dire, ma santé ou ma vie en péril pour ces gens-là. Non, c'est pas possible. Je me recentrerai vraiment sur moi. Le jour, si un jour elle vient me demander de l'aide, pourquoi pas. Et encore, je verrai. Mais pas les aider, parce que de toute façon, là, actuellement, moi j'ai compris, cette personne-là, ce week-end-là, elle n'est pas en capacité, elle est plus dans la colère, la noirceur. Donc c'est nous. Elle est plus dans la colère, la noirceur, la haine.
Parce que d'aller raconter un tel est comme ça, là, un tel est comme ça, waouh, mais tu les connais? Ben non, je ne connais pas. Ben comment tu peux te juger comme ça sans connaître les gens? Waouh, c'est super important, quoi. Donc voilà. Vraiment, apprenez à vous prioriser et ne plus vous laisser impacter par ces personnes dans la noirceur, et vraiment recentrez-vous sur vous, et de toute façon l'univers fera le reste. Voilà. Après, si ces personnes-là viennent vers vous pour vous demander de l'aide, pourquoi pas, mais tant qu'elles sont comme ça et qu'elles sont plus là pour débiter et cracher leur venin sur vous que de vous demander de l'aide, bah c'est non. Faut pas accepter tout ça, quoi. Ça, c'est pas possible, hein. Parce que vous avez autre chose de mieux à faire, c'est-à-dire vous recentrer sur vous et positiver pour vous, pour vraiment concrétiser vos projets et votre avenir. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée, mes petites étoiles. Je vous dis à très très bientôt, puis je vous souhaite le meilleur. Et puis, écoutez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais voilà ma vision des choses, ma philosophie. C'est vraiment de se recentrer sur soi et ne plus être impacté par qui que ce soit. Mais vous voyez, ça fait du bien de sortir, parce que des fois on entend des choses, on se dit waouh. Et vous voyez, ça fait réagir, ça fait comprendre et conscientiser ces choses-là. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Et bonne journée, mes petites étoiles. À bientôt, au revoir.